je peux dire que j'ai eu le privilège de connaître Madeleine sous ses différentes espèces, très différentes espèces, à part comme mère de famille, à la différence de Fabienne et de Vincent, qui ça n'a peut-être pas été facile tous les jours, mais j'ai connu Madeleine en 84, elle était présidente des célébrations nationales, et moi je m'occupais du 84, du centenaire de la mort, enfin je préparais le centenaire de la mort de Victor Hugo avec Jean Massin. C'est comme ça que j'ai connu Madeleine. Ensuite j'ai connu Madeleine comme Gilles au musée d'Orsay, enfin il est arrivé après moi, mais... là, bon, et puis, et c'est à ce titre que je parle aujourd'hui dans la Ligue des droits de l'homme en tant que présidente de la commission droits des femmes, ça s'appelait comme ça, de 1980, je ne sais plus combien, 8, 7, Gilles Candard, tu dois savoir ça, tu sais tout, jusqu'en 2015 ou 16, je crois, avec quelques intermittences, mais en gros, ça a duré toutes ces années-là. Par ailleurs, je suis désolée de remplacer Michel Perrault, désolée pour vous, désolée surtout pour elle. Michel absente pour des raisons impérieuses et qui a toujours montré beaucoup d'amitié, beaucoup de solidarité avec la Ligue des droits de l'homme. Et en ce sens, c'est un double hommage parce que ces deux femmes qui étaient, puisqu'il n'y en a plus qu'une des deux, on ne peut plus différentes, avaient ont en commun beaucoup de choses. La fidélité à leurs engagements, ce qui n'interdit pas de changer d'avis sur toutes sortes de questions, mais une fidélité profonde et qui n'est pas toujours commune à tous les historiens, je dirais, sans insister. Fidélité à leurs engagements, deux historiennes formées par Ernest Labrousse, universalistes toutes les deux, et surtout deux femmes qui ont été liées très profondément par la question sociale, par les questions autour du travail, de la vie ouvrière, etc. Et j'ai un très beau souvenir sur ce sujet, c'est un séminaire à l'École normale supérieure où Madeleine et Michel, en duo, parlaient d'un roman de George Sand, j'y reviendrai, George Sand, La Ville Noire. C'était en 2003, c'est un roman qui date de 1860, qui est un des premiers romans ouvriers dans l'histoire de la littérature française et qui parle des couteliers de Thiers avec un personnage féminin qui commence à porter des révoltes, des mises en question, etc. C'est un très beau roman. Et le duo entre ces deux femmes, qui sont ni l'une ni l'autre des littéraires de formation, mais qui toutes les deux adorent la littérature, la connaissent bien et connaissent bien George Sand, était quelque chose de magnifique. Bon, à partir de là, il y a beaucoup de différences. Michel est incontestablement féministe, et Madeleine a toujours dit qu'elle ne l'était pas. Il suffit de voir ce film où, à l'évidence, la question des droits des femmes est absente. C'est d'abord la question sociale et ouvrière, c'est d'abord la question de la guerre d'Algérie, de la lutte contre la torture et pour l'indépendance. La question des femmes est très présente, mais il est certain qu'elle vient après et qu'elle ne se pose pas dans les termes dans lesquels elle se pose pour beaucoup de féministes. Madeleine était privilégiée par un parcours universitaire très brillant, dont elle était très fière, elle nous le répétait fréquemment. Elle s'est montrée très courageuse, elle n'a pas rencontré d'obstacles personnels, un mari merveilleux qui l'a aidée de toutes ses forces, et sans doute réciproquement. Bon, elle n'a pas été mêlée directement au MLF, au mouvement des années 70, elle y a été mêlée par ses amis, comme Béatrice Lama, par exemple, comme Vincennes, j'en dirais deux mots. Et surtout, elle ne pouvait pas se reconnaître dans une catégorie femme, ce qui fait beaucoup de monde, la moitié de l'humanité, qui se définirait comme des victimes de la domination masculine. Ce qui intéressait Madeleine, c'était plutôt leur émancipation, et l'émancipation, grâce à l'école, grâce au savoir, c'est des choses, il fallait se battre, mais tout le monde pouvait l'obtenir, disait-elle. Bon, alors le premier point, c'est Madeleine et l'histoire des femmes. On ne peut pas parler d'elle et des droits des femmes sans en dire quelques mots. Donc elle était bien sûr à l'université de Vincennes, je ne vais pas remonter plus haut, avec une de ses très grandes amies, Béatrice Lama, dont moi j'ai suivi les cours parce que Béatrice, on l'appelait Bitche, était professeure de littérature.
Madeleine faisait des cours d'histoire. Bitchek était tunisienne puis française, aussi militante que Madeleine, communiste, féministe, française, juive, enfin tout, bon, qui était une personnalité extraordinaire. Donc elles ont monté ensemble ce double cursus, enfin de histoire, littérature, et il y a eu beaucoup par la suite, du côté de Madeleine en tout cas, de travaux, de colloques en commun, comme par exemple en 78, Femmes et classes ouvrières. Bon, et puis des publications, 81, Les ouvriers du livre. Elle avait un grand intérêt pour l'histoire des femmes dans le syndicalisme et pour les tipotes en particulier. Dans tous ses travaux, direction de thèse, enfin, tout ce qu'elle a pu faire, l'histoire des femmes était envisagée toujours comme une partie intégrante de l'histoire sociale, que ce soit dans le monde syndical ou dans l'histoire du socialisme. C'est des choses qu'elle ne voulait en aucune manière séparée. Je pourrais dire la même chose à la limite de Michel Perrault, mais dans des termes qui sont quand même très très différents. Bon, et alors dans ce cadre-là aussi, elle s'est beaucoup intéressée à George Sand. George Sand, la berrichonne comme elle, elle a dirigé très activement un projet de centre culturel au château d'Ars, auquel j'ai participé, aux côtés de Michel Perrault, Nicole Moset, tout un groupe de travail. Madeleine, qui était attachée à George Sand, parce qu'elle trouvait que c'était un grand écrivain d'abord, et puis ensuite pour ses combats républicains et socialistes, et pour le combat de George Sand pour l'émancipation des femmes par les droits civils, et uniquement les droits civils. Et ça, c'est une question très importante. Pour Madeleine, c'est la Révolution française qui avait ouvert la question des droits des femmes, même si elle les avait privées par ailleurs des droits civiques. Les femmes avaient pu commencer à ce moment-là à se poser la question de leurs droits, à vouloir faire de la politique, des clubs, des manifs, tricoter, etc., etc. Bon. Et Madeleine considérait que le droit de vote n'était pas forcément la seule forme de citoyenneté. Sous la Convention, les femmes du peuple de Paris étaient politiquement très actives. Bon, et la Révolution avait donné à ces femmes des droits civils, le droit au divorce par exemple, bon, qui a été repris ensuite par le Code Napoléon, et que la génération romantique, celle de George Sand, revendique de nouveau, George Sand ou Victor Hugo, le droit au divorce, l'émancipation des femmes, etc. George Sand, qui ne voulait pas, qui n'a pas voulu se présenter comme d'autres femmes le lui proposaient aux élections en 1848, parce qu'elle pensait que le droit de vote, ce serait pour après, qu'il fallait d'abord réacquérir les droits civils, et qu'ensuite on pourrait parler des droits civiques. Donc cette histoire-là, Madeleine l'écrivait, enfin dans la mesure où elle l'a écrite, ou la disait, la pensait en tout cas, en contradiction complète avec l'histoire américaine du féminisme. Je pense à quelqu'un comme Kate Millett par exemple, qui commence en gros avec les suffragettes anglo-saxonnes. Pour Madeleine, pas du tout. L'histoire des droits des femmes, l'histoire de l'émancipation des femmes, pour elle, ça commençait avec la Révolution française. Bon. Madeleine ne dissociait pas son travail d'historienne de ses engagements de militante. Ça, tout le monde le dit ici et ailleurs. Et dans les deux cas, on rencontrait une difficulté commune, qui était que soit, si on commençait à faire l'histoire des femmes séparément, si on commençait à faire des groupes de travail séparément à l'université ou dans la vie associative, dans les groupes féministes, soit la question des femmes était essentialisée et constituée en isolat, ce dont elle ne voulait à aucun prix, soit, elle le savait très bien pour des raisons pratiques, pragmatiques, si des femmes ne s'emparaient pas de la question des femmes et de la défense des droits des femmes, la question se dissolvait dans des questions politiques et sociales générales, et disparaissait immanquablement, y compris à la Ligue des droits de l'homme. J'ai vu ça souvent, dans les débuts, pas maintenant, dans les commencements. Oui, on verra à la fin si on a le temps. Bon. Or, Madeleine avait une conscience aiguë de l'importance de la question et de ses enjeux politiques, à commencer par, pour la Ligue des droits de l'homme elle-même. C'est pourquoi elle a entrepris de l'activer énergiquement dans la Ligue sous la forme d'un groupe de travail. D'abord parce que, pour une raison évidente, pardon, c'est un truisme, mais les droits de l'homme sans les droits des femmes, c'est pour le moins bancal, sinon absurde, premièrement.
Deuxièmement, parce qu'il y avait à peu près plus rien quand elle a commencé à y réfléchir. La question avait été présente dans l'histoire de la Ligue aux années 30, une commission féministe, enfin il y a eu des travaux là-dessus, d'Emmanuel Naquet par exemple, ou d'Éric Agakolanski. Mais dans les années 80, il n'y avait pratiquement plus rien. Hein, c'était en sommeil complet, il y avait un groupe qui existait sur le papier, mais seulement sur le papier, sans aucune proposition politique et sans aucun lien avec le mouvement féministe. Donc c'est sous la présidence d'Yves Jouffat qu'elle a proposé la création d'une commission ad hoc, dont elle m'a confié la présidence, parce que j'avais le double passé, la double culture qui lui semblait pertinente, de communiste et de féministe. Une articulation qui était essentielle à ses yeux. Et ça a été une période formidable. Je pense que Marie-Christine Vergiat s'en souvient aussi bien que moi. Et dont l'histoire n'a pas du tout été faite. Hein. Visiblement, Emmanuel, dans son article, ne connaît pas cette période. Il faudrait que je lui en reparle. Une commission très active et vivante, dont les réunions, très nombreuses, regroupaient depuis les associations lesbiennes, il n'y avait pas de trans à l'époque, lesbiennes, radicales, jusqu'aux instances officielles du Parti socialiste, Yvette Roudy comprise. La Ligue a été à ce moment-là, pendant plusieurs années, le centre des rapports du mouvement féministe et des associations et des partis politiques, Parti communiste, Parti socialiste. Hein, de façon répétée, on se réunissait souvent, tous les mois. C'était très, je dirais que c'était très vivant, sinon infernal, mais c'était passionnant. Voilà, et ça s'est terminé, enfin ça s'est terminé, c'est pas terminé, mais ça a débouché sur le congrès d'Arras et sur la question de la mixité des droits en 1990. Question de la mixité des droits dont le titre m'a paru, enfin m'a paru, c'est moi qui l'ai trouvé, mais prémonitoire, parce que c'était déjà une manière d'essayer de penser la question des femmes à l'intérieur d'un rapport homme-femme, de ce qui est devenu par la suite pour nous, ça existait déjà mais on ne le savait pas encore, la question du genre. Hein, la question du genre, on ne séparait pas les choses. Voilà, alors du côté de la Ligue et du côté de Madeleine, de Jouffat d'abord, de Madeleine ensuite, bon, il y avait des évidences, comme la question de l'égalité dans le travail, dans le cadre de la citoyenneté sociale dont on a parlé, élaborée en 1993. Pour le reste, Madeleine et Jouffat nous ont fait une confiance absolue, hein, même sur des questions difficiles. Parce qu'on pointait souvent des contradictions entre le droit des femmes et d'autres droits. Hein, donc des questions difficiles comme le travail de nuit, par exemple, ou sur des questions entièrement nouvelles pour leur génération, qui étaient les violences contre les femmes, dont alors personne ne parlait jamais, ou même sur l'avortement et la prostitution, dont on pouvait parler, mais enfin dont la Ligue était bon. Alors à partir de là, il y a eu des années de travail pour naturaliser ces questions dans la Ligue, qui avait de la sympathie historiquement, y compris pour le droit à l'avortement par exemple, depuis très longtemps, mais dans laquelle il n'y avait aucune culture féministe. Et quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'était quelqu'un qui a disparu aussi, qui était Maya Surdut, qui a pris la direction, qui a créé le collectif national pour les droits des femmes, dont la Ligue est encore membre aujourd'hui. Voilà, et pour Madeleine, je dirais que cette aide, cette impulsion, ce chemin ensemble, tout ça s'est arrêté avant la question du genre, avant les questions dont on parle de plus en plus aujourd'hui, dans les travaux de Camille Froidevaux-Métry, qui sont les questions liées au corps. Hein, de ça, on n'a pas eu le temps de parler. Mais, et je terminerai là-dessus, la principale prise de position de Madeleine, pas toute seule, je crois qu'au départ on a vraiment été trois à écrire, communiquer là-dessus, ni voile ni exclusion, dont si quelqu'un peut me retrouver le texte, je lui aurai une reconnaissance éternelle parce que je ne le retrouve pas, il n'était pas encore dans mon ordinateur à l'époque. Ni voile ni exclusion, la position de la Ligue des droits de l'homme depuis le début, une position très difficile qui nous a valu à Madeleine, à Michel Tubiana et à moi des tombereaux d'insultes et d'injures,
qui est un texte important parce que c'est une prise de position qui mêle les combats contre l'oppression, contre le racisme, pour la liberté des femmes y compris, pour l'éducation surtout, qui est l'instrument pour qu'elles se sortent de toute oppression, pour l'égalité des droits, et pour finir, c'était comment dire, une redéfinition de la laïcité. Hein, donc quelque chose, c'est peut-être moins important que la citoyenneté sociale dont on parlait tout à l'heure, mais pas beaucoup moins. Et puis je crois qu'il n'y a pas trop de comparaison à faire. Je crois que c'est un des fondamentaux de la Ligue, et Madeleine, la citoyenne, a largement contribué à redéfinir ces fondamentaux.